Durant notre dernière conférence, j'ai parlé sur l'évangélisation, à savoir pourquoi évangéliser si les sauvés sont prédestinés. Et donc, durant cette conférence, j'ai mis en exergue le fait que la responsabilité humaine est une vérité évidente et aussi le fait que la souveraineté divine est une vérité évidente. Ces deux vérités sont affirmées par la révélation biblique, par la parole de Dieu, avec la même autorité. Et j'ai présenté ces deux vérités bibliques comme étant non une contradiction au niveau des Écritures, comme étant non pas un paradoxe, mais comme une antinomie dans la révélation biblique. Et j'ai aussi souligné le fait que les antinomies n'existent pas uniquement dans la révélation biblique, les antinomies existent aussi dans la science. Et nous avons pour preuve le fait que la science arrive à présenter la lumière comme étant constituée d'ondes et constituée de particules. Or, en réalité, la lumière ne saurait être constituée d'ondes et de particules en même temps. Cependant, les scientifiques admettent que c'est une antinomie au niveau de la science. Le sujet qui nous concerne aujourd'hui, c'est la suite logique de notre dernière conférence. Pourquoi évangéliser si les sauvés sont prédestinés? Le sujet qui nous concerne ce soir est intitulé ainsi: la sécurité éternelle du croyant, une garantie certaine ou une certaine garantie. Encore une fois, le sujet de ce soir va traiter de la souveraineté divine et de la responsabilité humaine en matière de salut. Deux courants théologiques s'affrontent, deux courants de pensée ont essayé d'apporter la lumière sur le fait que Dieu est souverain en matière de salut et aussi l'homme a sa responsabilité en matière de salut. Dans ces deux courants, je veux citer d'abord le calvinisme, et qui a été développé par Jean Calvin, un théologien français, et qui a vécu pendant la période entre 1509 et 1564, et Jacob Arminius, qui lui est un théologien hollandais, et qui a vécu pendant la période 1760 à 1609. En quoi consistait la théologie développée par Calvin pour ce qu'il s'agit du salut? La théologie de Calvin peut se résumer en 5 points. Premièrement, la dépravation totale de l'humanité, selon Romains chapitre 3, versets 11-12, Jean 6, versets 44 et 65. Selon Calvin, le péché a affecté l'humanité, a affecté le genre humain dans son entièreté. L'homme est affecté dans sa chair, il est affecté dans sa volonté, il est affecté dans ses émotions, il est affecté totalement. Et dans sa dépravation, il est incapable de s'approcher de Dieu, il est incapable de désirer Dieu, parce qu'il est complètement dépravé. Puisque l'homme est complètement dépravé, il ne veut pas s'approcher de Dieu, donc Dieu doit sauver l'homme, et ceci, il doit le faire de manière inconditionnelle à travers l'élection. Donc Dieu, selon le conseil de sa volonté, il a décidé dans des temps éternels, et les gens qui seront sauvés et ceux qui seront perdus, et il a décidé de manière inconditionnelle. Donc rien à voir avec le mérite de l'homme, mais cela a tout à voir avec les dispositions de Dieu en matière de son décret éternel, selon Romains chapitre 12, verset 3, Éphésiens 2, le verset 8. Maintenant, parce que l'homme est dépravé, Dieu a élu l'homme, il a élu certains avant la fondation du monde. Maintenant, quelle est la relation entre ceux qui sont sauvés et ceux que Jésus-Christ a accomplis sur la croix? Dans le calvinisme, l'expiation que Jésus a consentie sur la croix, c'est une expiation qui est limitée, dans le sens que Jésus n'est pas mort pour tous les hommes, Jésus-Christ est mort uniquement pour les élus. Jésus-Christ est mort pour ceux
qui étaient prédestinés dans des temps éternels selon le décret de Dieu, selon Matthieu 1er, verset 21, Jean 10, verset 11, verset 15, verset 26, verset 27, Jean 15, le verset 13, Acte 20, verset 28, Éphésiens 5, le verset 25. Donc l'expiation est limitée uniquement aux élus. Cependant, pour que les élus puissent être sauvés, Dieu leur accorde ce que les calvinistes appellent une grâce irrésistible. C'est-à-dire Dieu appelle et nul ne peut résister à son appel. Donc ceux qui étaient prédestinés d'avance à être semblables à l'image de son Fils, ceux qui étaient élus avant des temps éternels, ils ne peuvent pas résister à l'appel de Dieu, ils ne peuvent pas résister à la grâce de Dieu, ils ne peuvent pas tourner le dos à Dieu, selon Romains 9, le verset 16, Jean 6, verset 37, verset 44, verset 65, et Jean 6, verset 15 et 16. Puisque les élus ne peuvent pas tourner leur dos à Dieu, puisqu'ils ne peuvent pas abandonner la foi, cela nous amène au 5e point, pour ce qu'il s'agit de la doctrine de Calvin, c'est la persévérance des saints. Donc dans ce contexte, les saints ou les élus ont la sécurité éternelle, et pour ce qu'il s'agit du salut, et il n'y a absolument rien qui puisse être fait pour que l'élu puisse perdre son salut. Donc si je résume, et la position de Calvin, c'est que l'homme est dépravé totalement, l'élection est inconditionnelle, l'expiation du Christ sur la croix est limitée uniquement aux élus, la grâce de Dieu est irrésistible et les saints vont persévérer parfois malgré eux. Et c'est pourquoi quand certains pensent à la doctrine de la persévérance des saints, ils pensent que les calvinistes auraient dû dire la préservation des saints. Dans le sens que ce n'est pas le saint, ce n'est pas l'élu qui persévère, mais dans le sens que l'élu est carrément préservé par Dieu. Donc il doit persévérer malgré lui. Telle est la position des calvinistes. C'est la position de Jean Calvin. Qu'en est-il de Jacob Arminius? Dans l'arminianisme, il existe aussi 5 points pour ce qui concerne la doctrine du salut. C'est que l'homme est dépravé, mais cependant, il y a certains qui pensent que la dépravation de l'homme n'est pas totale, c'est une dépravation partielle. Partielle dans le sens que la dépravation de l'homme n'affecte pas profondément sa raison. Dans le sens que l'homme, par sa raison, peut apprécier la révélation de Dieu. Il peut apprécier la révélation de Dieu dans la nature, il peut apprécier la révélation de Dieu dans la conscience. Selon Romains, chapitre 1er, versets 19 et 20, selon Jean 12, verset 32, selon Jean 12, verset 16, selon Jean 16, le verset 8. Donc la dépravation existe. Pour certains, la dépravation est totale. Pour d'autres, la dépravation est tout simplement partielle. Donc cette doctrine est partagée entre les arminiens. Donc certains pensent que la dépravation est totale, d'autres pensent que la dépravation est partielle. Mais qu'en est-il de l'élection? Les arminiens croient aussi dans la doctrine de l'élection. Cependant, ils croient que l'élection est conditionnelle. Conditionnelle dans le sens que l'élection est liée à la capacité de l'élu à croire en la révélation reçue dans la nature, dans la conscience et en Jésus-Christ, en termes de révélation spéciale. Dans ce sens que Dieu, dans sa préscience, il sait à l'avance ceux qui vont accepter son Fils. Et de par cette information dont il dispose, Dieu a prédestiné ceux qui allaient croire en Jésus-Christ. Il leur a prédestiné pour le salut et donc ils sont élus de manière conditionnelle. Et la condition pour l'élection, c'est la foi. Car c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Donc pour tous ceux qui appliquent leur foi en Jésus-Christ, donc ils sont élus sur la base de cette condition et qui est la foi et que Dieu a connu d'avance et dans sa préscience. Mais pour ce qu'il s'agit de l'expiation et dans la doctrine de Jacob Arminius, l'expiation est illimitée dans le sens que Jésus-Christ est mort pour tout le monde.
Jésus-Christ est mort pour l'humanité, il est mort pour le monde. Donc dans ce contexte, ce que Jésus-Christ a opéré sur la croix, le sacrifice de Jésus-Christ est suffisant, mais cependant ce sacrifice peut ne pas être efficace pour tout le monde. Ce sacrifice est suffisant pour l'humanité, mais ce sacrifice est efficace uniquement pour ceux qui croient. Donc dans ce contexte, l'expiation de Jésus-Christ est illimitée dans le sens, elle est suffisante pour tout le monde, mais elle est efficace pour ceux qui croient, pour ceux qui placent leur foi en Jésus-Christ, selon Jean 1er, le verset 29, 1 Jean 2, verset 2, 2 Corinthiens 5, verset 19, 1 Timothée 4, verset 10, Hébreux 2, le verset 9. Maintenant, par rapport aux calvinistes qui croient dans la grâce irrésistible de Dieu, au niveau de l'arminianisme, la grâce de Dieu est perçue comme étant résistible, dans le sens qu'on peut résister au Saint-Esprit, dans le sens qu'on peut attrister le Saint-Esprit, dans le sens qu'on peut outrager le Saint-Esprit. Donc on peut résister à l'appel de Dieu, on peut dire non à Dieu, on peut dire à Dieu, je n'ai pas besoin de toi, je n'ai plus besoin de toi. Selon 1 Timothée chapitre 2, le verset 4, 2 Pierre 3, le verset 9, Matthieu 23, verset 37, Luc 7, verset 29 à 30. Maintenant, qu'en est-il de leur position par rapport à l'assurance du salut? Dans cette doctrine, l'assurance du salut, elle est présente, mais l'assurance du salut est garantie aussi longtemps que l'élu persévère dans la foi. Mais dans la mesure où l'élu abandonne la foi, puisque la grâce de Dieu est résistible, l'élu pourrait perdre son salut potentiellement. Selon 1 Jean 5, verset 13, Hébreux 6, le verset 10. Maintenant, comment concilier ces deux positions? Et nous voyons que ces deux positions sont supportées par des textes bibliques. Donc ceux qui croient dans la théorie, si vous voulez, dans la présentation de la doctrine du salut telle que c'est présenté par Jean Calvin, ils ont des textes bibliques pour supporter leur croyance, et c'est la même chose pour ceux qui croient dans la théologie de Jacob Arminius. Laissez-moi présentement vous parler de certains textes qui abordent, ou des textes qui supportent la sécurité éternelle individuelle du croyant. Donc, au lieu de citer tout simplement les versets, laissez-moi exposer ces textes pour que nous puissions voir sur quoi les calvinistes se basent pour dire que effectivement le croyant a l'assurance du salut et c'est une garantie éternelle. Premièrement, Jean 6, verset 39-40. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Jean 10, verset 27-29. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, elles me suivent, je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Jean 10, verset 27-29. Comme si cela ne suffisait pas, en Jean 17, le verset 24, il est dit, Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Donc Jésus-Christ, il prie son Père pour que ceux que le Père lui a confiés soient avec lui. Et nous savons que la prière de Jésus ne saurait rester sans exaucement. 1 Jean 3, le verset 9, il est dit, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure les nés de Dieu. 1 Jean 5, verset 18, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même, et le malin ne le touche pas. Et Éphésiens 1, verset 13-14, en lui aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire.
Chers amis, à la lumière de ces textes, il est évident que celui qui est sauvé restera sauvé. Donc la conclusion des calvinistes par rapport à ce texte, c'est que celui qui est sauvé restera sauvé et il peut être sauvé même contre sa volonté. Même s'il déciderait d'abandonner Dieu, ce qui est fort improbable, donc il peut conserver ce salut. Donc dans le calvinisme, si vous êtes élu, Dieu vous préservera et vous persévérerez jusqu'à la fin. Et ceci, votre contribution personnelle est négligeable. Dieu sauve du début à la fin. Dieu, il est l'auteur du salut au début, il est l'auteur du salut à la fin. Donc à la lumière de ces passages, il n'y a absolument aucun doute là-dessus. C'est que celui qui est sauvé l'est effectivement éternellement. Il peut donc jouir de l'assurance éternelle du salut. Cependant, il existe d'autres passages qui représentent un défi à cette conclusion. Il existe d'autres passages qui représentent un caillou dans les chaussures du calvinisme. Et je voudrais considérer avec vous et ces passages qui veulent doser la question de la sécurité éternelle et que le croyant posséderait indépendamment de sa volonté, indépendamment de sa condition. Et le premier texte que nous allons considérer est considéré dans Hébreux, le chapitre 6, versets 1 à 8. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Dieu, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Et c'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Car il est impossible que ceux qui ont été éclairés et qui ont goûté au don céleste et qui ont eu part au Saint-Esprit et qui ont goûté à la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir et qui sont tombés soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à une bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite, et on en finit par y mettre le feu. Hébreux 10, verset 26-30. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus aucun sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jour du jugement et l'ardeur de feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu et qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui a outragé l'esprit de la grâce? Car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, et encore, le Seigneur jugera son peuple. » Et c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Maintenant, comment le calvinisme interprète ces passages? Parce que ces passages semblent indiquer que tout n'est pas nécessairement garanti et que le chrétien est appelé à persévérer. Le chrétien a reçu des avertissements sévères de la parole de Dieu pour ne jamais abandonner la foi. Donc comment le calvinisme interprète ces passages? Deux façons. Premièrement, dans le calvinisme, les gens qui sont décrits dans ces passages, pour eux, ne sont pas des chrétiens. Donc ce texte, d'abord, ne concerne pas les chrétiens. Ce texte ne fait pas référence à des chrétiens. Sinon, si ce texte ferait référence à des chrétiens, c'est uniquement à des chrétiens de nom, ce qu'on appelle un chrétien nominal. Et donc, c'est comme il est dit dans 1 Jean 2, le verset 19, ils étaient du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres.
dans le sens que des gens peuvent fréquenter l'église de Jésus-Christ, mais ce ne sont pas nécessairement des gens qui sont connus de Dieu. Donc dans ce contexte, les gens auxquels l'auteur de l'épître aux Hébreux est en train de faire référence, ça ne peut pas être des chrétiens tenant compte de la sécurité éternelle clairement établie dans les textes dont je vous ai présenté. Et c'est pourquoi il est dit que ce sont des gens qui ont été éclairés, alors que quand la Bible parle des chrétiens, la Bible ne dit pas que le chrétien est éclairé, mais la Bible dit par contre que le chrétien est lumière. La Bible, ici, dans ce contexte, dans ce texte en hébreu, ne fait guère référence à ceux qui sont régénérés. Ces textes ne font guèrement référence à ceux qui sont sanctifiés. Au contraire, ce texte dit que ce sont des gens qui ont uniquement goûté au don céleste par rapport aux chrétiens qui ne goûtent pas mais qui s'abreuvent. Donc dans ce contexte, il est clairement indiqué que ce sont des gens qui fréquentaient une église locale, une assemblée locale, mais pas nécessairement des gens qui ont cru effectivement que Jésus-Christ est le Seigneur et que ces gens ont effectivement été élus de manière inconditionnelle et que ces gens ne peuvent pas en aucune façon perdre le salut. C'est la première explication des calvinistes par rapport à ces passages. La deuxième explication, c'est que le langage qui est utilisé en Hébreu 6, en Hébreu 10 et peut-être en 2 Pierre, c'est un langage tout simplement qui est utilisé pour donner un avertissement des plus sévères aux élus. C'est pour dire aux élus, voici ce qui potentiellement pourrait vous arriver, mais cependant, il n'y a absolument aucune possibilité que ce qui est dit ici en potentiel puisse se matérialiser. Donc ce qui est dit ici, c'est un avertissement, un simple avertissement, quoique sévère, mais il n'y a aucun lieu de croire que cet avertissement peut être matérialisé en quelque sorte. Maintenant, telle n'est pas la position de l'arminianisme pour ceux qu'il s'agit de la doctrine du salut. Parce que pour eux, dans leur contexte, l'assurance du salut qui est présentée, c'est une assurance qui est présentée non de manière individuelle pour le croyant en particulier, mais c'est une assurance qui est fournie pour le corps mystique de Jésus-Christ. C'est une assurance qui est fournie pour l'Église universelle que Dieu a élue avant les temps éternels. C'est une assurance qui est fournie comme pour ceux qui faisaient partie de l'arche de Noé. Aussi longtemps qu'ils restaient dans l'arche, ils avaient la vie sauve. Aussi longtemps qu'ils décidaient de rester dans l'arche, leur sécurité était garantie. Et pour preuve, il cite des passages comme Romains 8, versets 33 à 39, où il est dit « Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera ?» Alors, dans ce texte, présente non pas l'élu de manière individuelle, mais ce texte présente l'élu de manière collective, dans le sens que c'est le corps mystique de Jésus-Christ dont il s'agit. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité et il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort chaque jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Sauveur. Donc, leur position est claire. Donc, si il existe une garantie, cette garantie existe pour le corps mystique de Jésus-Christ, mais pas nécessairement pour le chrétien pris
individuellement. Et c'est pourquoi en Éphésiens 1er, verset 1 à 14, il est dit en lui, en Christ, nous avons été prédestinés. Tout est réalisé pour nous en Christ. Donc, dans ce contexte, il s'agit effectivement de l'Église universelle de Jésus-Christ et non des chrétiens individuels. Un autre texte que les tenants de l'arminianisme mettent en avant, c'est un texte que nous trouvons en Romains 11, versets 17 à 32, dont je vais vous faire la lecture. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, ici on parle d'Israël, et si toi qui étais un olivier sauvage, c'est-à-dire les gentils, nous autres, l'Église, et si toi qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place et rendu participant à la racine et à la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. Cela est vrai, elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Si toi, tu subsistes par la foi, ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains, car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu, sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté envers toi. Si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement, tu seras retranché. Eux, de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront hantés, car Dieu est puissant pour les hanter à nouveau. Si toi qui as été coupé de l'olivier naturellement sauvage et hanté contrairement à ta nature sur l'olivier franc, à plus forte raison qu'eux aussi seront-ils hantés dans leur nature sur leur propre olivier. Et ça, c'est un texte qui rejoint ce que Jésus expliquait dans la parabole du cep et des sarments. Dans le sens, il disait, je suis le vrai cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, mais le sarment doit rester attaché au cep pour sa préservation. Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous gardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob ses impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. Et en ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous, mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu et que par leur désobéissance, vous avez obtenu miséricorde, de même, ils ont maintenant désobéi afin que par la miséricorde que vous avez été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Selon Romains 7, verset 17-32. Un autre texte qui est très significatif par rapport au thème que nous développons, particulièrement pour les arminianismes, c'est le texte en Colossiens 1er, verset 21-23, où il est dit « Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres. » Il s'agit ici de nous, il s'agit de l'Église, il s'agit des saints. « Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par la mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui, saint, irrépréhensible et sans reproche. » Écoutez bien le reste. « Si du moins vous demeurez fondés, inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. » Dans ce texte et dans les textes qui vont suivre, nous allons voir que ces textes laissent transpirer une certaine conditionnalité.
Ces textes sont présentés dans le sens qui aurait des conditions. Ces textes sont présentés dans le sens que c'est si du moins vous demeurez, c'est si tu demeures, si le sarment ne reste pas attaché, pourvu que nous retenions. Donc dans ce contexte, ces textes sembleraient indiquer que cette garantie existerait dans la mesure où le croyant continue de persévérer dans la grâce. Et c'est pourquoi un autre texte, c'est dans Hébreux 10, verset 32-36, où il est dit « Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un mauvais cœur et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. » Dans ce texte, si on fait l'exégèse du texte, on voit que si le texte nous dit il faut prendre garde pour éviter de se détourner du Dieu vivant, c'est parce qu'il existerait une certaine possibilité pour nous de nous détourner du Dieu vivant. Autrement dit, l'avertissement n'aurait aucun sens. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Encore une fois, s'il n'y avait aucune possibilité pour nous de nous endurcir par la séduction du péché, ce texte n'aurait absolument aucun sens. Car nous sommes devenus participants de Christ pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin. Ce texte est clair. Pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Pendant qu'il est écrit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendu, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse, et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchaient et dont les cadavres tombèrent dans le désert, et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans mon repos, sinon ceux qui avaient désobéi? Aussi, voyons-nous qu'ils ne peuvent pas y rentrer de par leur incrédulité, selon Hébreux 3. Regardons à nouveau le texte dans Hébreux 10, le verset 32. Souvenez-vous, quand le calvinisme approche Hébreux 10, le verset 32, il dit que ce texte ne fait pas référence aux chrétiens, mais ce texte fait référence plutôt aux gens qui étaient du milieu de nous, mais qui n'étaient pas des nôtres. Je vais relire ce texte en Hébreux 10, les versets 32-36, pour voir l'interprétation de l'autre courant théologique. Souvenez-vous de ces premiers jours où vous avez été éclairés, où vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. Telle est la condition du nouveau croyant. Telle est la réalité du zèle du nouveau converti. Et d'une part, vous avez été exposés comme un spectacle aux opprobes et aux tribulations, et de l'autre, vous associant à ceux dont la condition était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers, et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens. J'ouvre une parenthèse. À cette époque, sous l'Empire romain, un chrétien n'avait pas droit à un jugement dans un tribunal. Pourquoi? Parce que pour que le chrétien puisse avoir gain de cause dans un tribunal, le chrétien devrait offrir un sacrifice à un faux Dieu. Or, puisque c'était contraire à sa foi, les chrétiens n'avaient aucun recours face à l'enlèvement de leurs biens. Quelqu'un pourrait décider, moi je vais mettre ma main sur ce bien qui appartient à un chrétien. Le chrétien n'avait aucun recours. Son seul recours serait de sacrifier sa foi. Donc c'est pourquoi le texte dit en hébreu. Plus tard, je vais vous présenter le contexte et de l'épître aux Hébreux pour mieux comprendre ce que dit ce texte. Donc vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. N'abandonnez pas votre assemblée, à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui est promis. Alors le verset principal, et sur lequel je voulais mettre l'accent dans Hébreux 10, versets 32 et 36, c'est ce premier verset où il est dit « Souvenez-vous de ces premiers jours où après avoir été éclairés ». Parce que souvenez-vous, les calvinistes disent que l'expression éclairé ne peut pas s'appliquer à un chrétien. Parce que le chrétien, le terme qui est propre à un chrétien, c'est lumière. Un chrétien ne peut pas être éclairé.
Or, dans Hébreux 10, verset 32, il est dit que le chrétien est éclairé. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairé. Donc, dans ce contexte, il n'y a pas lieu de dire qu'un chrétien ne puisse être éclairé ou que la Bible ne puisse utiliser cette expression et pour ce qu'il s'agit d'un chrétien authentique. Considérons Hébreux 6, 1 à 8. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, et sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et le jugement éternel. C'est ce même texte que je vous ai lu tout à l'heure pour les calvinistes. Maintenant, je lis ce même texte dans la perspective arménienne. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés et qui ont goûté au don céleste et qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté à la bonne parole de Jésus-Christ et les puissances du siècle à venir et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, parce qu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et est près d'être maudite, et on en finit par y mettre le feu. Hébreux 6, versets 1 à 8. Maintenant, est-ce que ce texte en hébreu correspond à la description d'un chrétien authentique? C'est là qu'existe toute la controverse entre calvinisme et arminisme. D'une part, les calvinistes disent que ce texte ne saurait s'appliquer à un chrétien authentique, sur la base que le chrétien, il est élu de manière inconditionnelle, il a reçu cette grâce de Dieu qui est irrésistible, il a l'assurance éternelle du salut, il est totalement dépravé et Dieu se retrouve dans l'obligation de le sauver malgré lui. Donc dans ce contexte, le texte en hébreu ne saurait être interprété dans la perspective que c'est un texte qui s'adresse aux chrétiens, pour plusieurs raisons. Première raison, l'expression éclairée ne s'applique pas aux chrétiens. L'expression goûter au don céleste, le chrétien ne goûte pas au don céleste, le chrétien s'abreuve au don céleste, le chrétien ne peut pas goûter, ne peut pas avoir part au Saint-Esprit, le chrétien est habité par le Saint-Esprit. Donc dans ce contexte, ce texte ne saurait s'appliquer aux chrétiens authentiques, sinon ce texte s'applique uniquement à ceux dont il est dit, ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Cependant, l'interprétation contraire au texte de Hébreux 6, verset 18, au niveau de l'arminisme, se présente ainsi. Quand la Bible dit ceux qui ont été une fois éclairés, nous avons vu en Hébreux 3, l'expression, le terme éclairé est aussi utilisé pour les chrétiens. Donc il n'y a pas lieu de dire que éclairé ici concerne uniquement ceux qui sont sortis du milieu de nous mais qui n'étaient pas des nôtres. Donc on ne peut pas utiliser cette expression dans ce contexte uniquement pour les païens. Ensuite, ils ont goûté au don céleste et qu'ils ont eu part au don du Saint-Esprit, qu'ils ont goûté à la parole de Dieu. Selon Hébreux 10, le verset 32, le texte éclairé s'applique aussi aux chrétiens. Mais pour ce qu'il s'agit du texte goûter au don céleste, il est dit que les calvinistes disent que les chrétiens ne peuvent pas goûter au don céleste. Il se pourrait que le problème résulte de la traduction que nous utilisons pour la Bible. Parce que dans la Bible NIV, l'expression qui est utilisée pour Jésus-Christ face à sa mort, c'était le même verbe, goûter. Et laissez-moi vous faire la lecture. But we do see Jesus, who was made lower than the angels for a little while, now crowned with glory and honor, because he suffered death, so that by the grace of God, he might taste death for everyone. Et ce texte qui présente Jésus-Christ dit clairement que Jésus-Christ a goûté la mort. Jesus tastes death for everyone. Donc le fait pour ce texte d'utiliser
l'expression goûter pour Jésus-Christ face à la mort? Est-ce que ce texte veut dire que Jésus-Christ n'était pas réellement mort et que Jésus-Christ a tout simplement frôlé la mort, ou que Jésus-Christ est mort effectivement sur la croix? Et nous savons que Jésus-Christ est mort effectivement sur la croix. L'autre expression que les calvinistes utilisent pour dire que effectivement ce texte ne s'applique pas aux chrétiens, c'est dans Hébreux 3, le verset 14, où il est dit que les chrétiens sont ceux qui ont part au don céleste, qui ont part à l'esprit, dans le sens que le chrétien n'a pas part à l'esprit, mais le chrétien est habité et par le Saint-Esprit. Cependant, en Hébreux, chapitre 3, le verset 14, nous voyons, il nous est dit que nous autres, les chrétiens, nous sommes devenus participants de Christ, mais nous savons que le Christ habite aussi en nous. Donc le fait pour Hébreux 3 d'utiliser l'expression participer en Jésus-Christ, donc ce n'est pas nécessairement un problème pour dire que ce texte en Hébreux, le chapitre 6, ne s'applique pas aux chrétiens. Parce que voilà où le problème se pose. Voilà où toute la controverse se retrouve. Écoutez bien, si les expressions utilisées en Hébreux 6 ne s'appliquent pas aux chrétiens, c'est-à-dire que le chrétien est celui qui a été éclairé ou qui est éclairé, ou que le chrétien a goûté au don céleste, ou que le chrétien a eu part au Saint-Esprit, ou que le chrétien a goûté à la bonne parole de Dieu et à la puissance du siècle à venir, si ce texte ne s'applique pas aux chrétiens, alors nous avons un problème à définir, c'est quoi le chrétien? Parce que là, nous sommes en phase de dilemme, parce que ce texte ne saurait s'appliquer à un non-croyant. Donc il est vrai que, comme je vous l'ai expliqué tantôt, il existe cette antinomie dans la révélation biblique, et que nous devons tout simplement embrasser, parce que tout simplement, la réalité, c'est que ces deux vérités sont exprimées dans la Bible avec la même autorité. Donc, est-ce qu'il y a lieu de choisir entre X vérité et Y vérité, parce que dans notre esprit, ces deux vérités ne concordent pas, mais la réalité, c'est que dans l'esprit de Dieu, dans la pensée de Dieu, ces deux textes se concordent, ces deux textes se retrouvent parfaitement en harmonie. En Hébreux 10, verset 26-31, il est dit: car si nous péchons volontairement, l'expression pécher volontairement, ce n'est pas ce que vous et moi, ce que nous faisions quand nous disons, par exemple, nous ne voulions pas mentir et nous avons dit quelque chose à quelqu'un qui n'était pas correct. Nous péchons tous volontairement. Ce qui est dit ici en Hébreux 10, le verset 26, ne correspond pas à une certaine pratique chez nous, les chrétiens, où nous pouvons pécher tout simplement par omission ou par commission. Ce qui est dit ici s'apparente véritablement à ce que Jude explique dans son texte pour ce qu'il s'agit de l'apostasie, le fait de renoncer, le fait de tourner le dos à Dieu. Je reprends, il est dit: car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jour du jugement et l'ardeur de feu qui dévorera les rebelles. Car celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu et qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié? Maintenant, qui peut être sanctifié par le sang de l'alliance si ce n'est un chrétien? Uniquement un chrétien peut être sanctifié par le sang de l'alliance. Les païens sont étrangers par rapport à l'alliance de Dieu. Ils ne connaissent pas ces choses. Non seulement il est dit, ceux qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Maintenant, qui peut outrager l'esprit de la grâce, sinon quelqu'un qui connaît l'esprit de Dieu? Donc quand nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, et encore, le Seigneur jugera son peuple, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains de Dieu. Laissez-moi rapidement vous brosser le contexte de l'Épître aux Hébreux pour que vous puissiez voir pourquoi la sévérité d'un tel avertissement. L'auteur de l'Épître aux Hébreux est inconnu, mais cependant, cet épître a été rédigé dans un contexte où les chrétiens faisaient face à une persécution des plus sévères. Les chrétiens étaient tentés, pour sauver leur vie, de retourner au judaïsme.
Si vous vous souvenez, Paul parle aux chrétiens de Galate, il leur dit, si vous voulez retourner au judaïsme, Christ ne va plus vous servir à rien. C'est que Christ serait mort en vain pour vous. Et donc, l'auteur de l'Épître aux Hébreux donnait cet avertissement aux chrétiens juifs qui avaient embrassé le christianisme, mais qui voulaient sauver leur vie en se disant qu'ils n'appartiennent plus à Christ. Et donc, dans ce contexte, ils auraient souillé le sang de l'alliance par lequel ils étaient sanctifiés et ils auraient outragé l'esprit de la grâce. Donc, d'où la sévérité de l'avertissement. Et le texte de l'Épître aux Hébreux a été rédigé en même temps, si vous voulez, dans la même période de persécution que la seconde épître de Pierre. Et en 2 Pierre 20, les versets 20 et 22, Pierre nous donne aussi un avertissement tout aussi sévère que l'avertissement donné en hébreu. Et je vous lis 2 Pierre 2, verset 20-22. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde, maintenant qui peut se retirer des souillures du monde si ce n'est un chrétien? Un païen n'a aucune volonté à se retirer des souillures du monde. Maintenant, si après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, maintenant, qui peut savoir que Jésus-Christ est son Sauveur et son Maître, sinon celui qui a été baptisé par le sang de l'Alliance? Et si, après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première, car mieux valait pour eux n'avoir jamais connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connue. L'expression que Pierre utilise ici, que de se détourner, c'est ainsi que nous définissons l'apostasie. L'apostasie, c'est se détourner d'une croyance, c'est se détourner d'une foi à laquelle on adhérait auparavant. Donc c'est la même expression. Que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné, il leur est arrivé ce qui est dit dans ce proverbe vrai, le chien est retourné à ce qu'il a vomi et la truite lavée s'est vautrée dans le bourbier. 2 Pierre 2, verset 20-22. Et là, nous sommes en face d'un avertissement tout aussi sévère que l'avertissement donné par l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Maintenant, là, nous sommes dans les Épîtres. Que disent les évangiles? Écoutons ce que l'apôtre Jean nous dit en Jean 15, verset 1 à 6, où Jean nous présente l'enseignement de Jésus-Christ pour ce qu'il s'agit de s'attacher à lui. Je suis le cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruit. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Donc là, nous voyons aussi l'idée de conditionnalité. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep et vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Maintenant, écoutez l'avertissement de Jésus-Christ. Mais si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Nous sommes d'accord, pour jeter quelqu'un dehors, il fallait que cette personne soit à l'intérieur. On ne peut pas jeter au dehors quelqu'un qui était déjà dehors. Donc ce texte ne saurait s'appliquer à ceux qui ne connaissaient pas le Seigneur. Donc si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent. Jean 15, versets 1 à 5. Donc ce que nous lisons dans ce texte, nous lisons la souveraineté de Dieu et nous lisons aussi la responsabilité humaine dans ce contexte. Maintenant, pour quelqu'un qui prend connaissance de ces textes pour la première fois, je sais que beaucoup d'entre vous avaient été influencés par la pensée calviniste en matière du salut et que maintenant vous êtes en train de prendre connaissance de ces textes en hébreu, en 2 Pierre, en Jean. Il y a certains qui pensent que ces textes soulignent le fait qu'on peut perdre le salut. C'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas compris ces textes.
Je ne suis pas en train de vous parler du fait qu'on peut perdre le salut. Je suis en train tout simplement de vous parler du fait qu'il y a possibilité, potentiellement, que le chrétien puisse apostasier. Mais ça ne veut pas nécessairement dire que cette possibilité va se matérialiser. Nous lisons en Jacques 5, versets 19 à 20. Jacques nous dit que le fait pour quelqu'un de ne pas persévérer dans la grâce, le fait pour quelqu'un d'être un chrétien charnel, le fait pour quelqu'un d'être un bébé dans la foi, n'est aucunement une indication d'apostasie. Cela ne veut pas dire que la personne a renoncé à la foi, mais tout simplement la personne n'est pas encore affermie dans la foi. C'est ce que Jacques nous dit. Donc il est possible de s'égarer et de revenir avant d'atteindre le point de non-retour. Et le point de non-retour, ici, c'est l'apostasie. Jacques nous dit, mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera son âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Donc la non-persévérance, suivez-moi bien, la non-persévérance n'implique pas nécessairement l'apostasie. Cependant, la non-persévérance, un chrétien qui ne persévère pas, un chrétien qui s'amuse à rentrer dans les compromis, à vivre de compromis en compromis, un chrétien qui choisit volontairement de ne pas demeurer dans la grâce de Dieu, c'est un chrétien qui court un véritable danger. Ce chrétien peut retrouver dans une situation où il n'a plus d'envie de se repentir parce qu'il se sent désormais confortable dans le péché. Maintenant, la question, est-ce que c'était quelqu'un qui était sauvé ou est-ce que c'était, comme nous dit le texte, ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres? Dieu seul a la réponse à cette question. Parce que ces deux vérités sont enseignées dans la Bible avec la même autorité. Donc il ne s'agit pas ici de dire que effectivement on peut perdre le salut ou que le salut soit garanti éternellement. Et c'est là dont je vous ai parlé de cette présence d'une antinomie dans la pensée biblique. Ceux qui essaient de concilier ces textes, ceux qui veulent prendre position, que ça soit position au niveau du calvinisme, que ça soit position au niveau de l'arminisme, ce sont des gens qui tout simplement se retrouvent dans une position d'aveuglement partiel. Parce que ces deux vérités sont présentées dans les textes bibliques et sont enseignées avec la même autorité. Cependant, pour ce qu'il s'agit des désaccords entre ces textes, ces désaccords ne se retrouvent pas véritablement dans les textes bibliques. Les désaccords se retrouvent beaucoup plus dans l'interprétation de ces textes. Qu'il s'agisse d'Hébreux, qu'il s'agisse de 2 Pierre, de Romains ou de Jacques, il n'existe pas de désaccord entre les livres pour ce qu'il s'agit de la sécurité éternelle d'une part, pour ce qu'il s'agisse de la possibilité d'abandon du salut ou de l'apostasie d'autre part. Le croyant a la sécurité éternelle aussi longtemps qu'il demeure attaché au cep. Maintenant, le chrétien, il peut s'apostasier, mais l'apostasie, c'est un péché difficile à commettre pour le chrétien. Ce n'est pas un péché qu'on peut commettre du jour au lendemain. C'est quelque chose qui demande une pratique. C'est quelque chose qui peut même porter quelqu'un à questionner le fait est-ce que cette personne était sauvée initialement. Donc un chrétien ne s'apostasie pas du jour au lendemain. Cela ne se fait pas. Et malheureusement, il y a des gens qui pensent, quand ils n'arrivent pas à trop bien cerner la doctrine de l'apostasie, ils pensent que le salut, on peut le perdre aujourd'hui et on le regagne demain. On perd le salut demain, on le regagne aujourd'hui et après-demain. C'est comme si le salut fluctue. Il n'y a absolument aucune garantie pour ce qu'il s'agit du salut. On peut le perdre aujourd'hui et le gagner demain. Ce n'est pas ce que la Bible enseigne. La Bible enseigne le fait que le chrétien est garanti en Christ. Mais cependant, ce chrétien doit persévérer dans la grâce. Mais cependant, pour que ce chrétien puisse persévérer dans la grâce, ce chrétien doit recevoir la grâce de Dieu. Mais cependant, la grâce de Dieu est résistible. Donc Dieu peut accorder à ce chrétien sa grâce pour pouvoir persévérer, mais lui ne souhaite pas persévérer dans la grâce de Dieu. Et dans ce contexte, il peut faire naufrage et par rapport à la foi.
Pour ceux qui ont des difficultés à comprendre toute cette théologie, pour ceux qu'il s'agit de la doctrine du salut, laissez-moi poser le problème ainsi. L'élu va-t-il perdre son salut ou l'élu peut-il perdre son salut? Laissez-moi faire une application personnelle. Leslie commettra-t-il un vol ou Leslie peut-il commettre un vol? Il est évident que je ne commettrai jamais de vol. Mais est-ce que je peux commettre un vol? Potentiellement, je peux le faire. Mais est-ce que cette réalité peut s'actualiser? Pas nécessairement. Donc dans ce contexte, nous sommes en face d'une antinomie dans la pensée chrétienne pour ce qu'il s'agisse de la doctrine du salut. Donc il n'y a pas lieu de prendre position pour ou de prendre position contre. Dieu, dans sa sagesse, il sait quel don de grâce offrir pour que nous puissions persévérer, parce que la Bible est claire là-dessus. C'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Quand le chrétien persévère, toute la gloire est à Dieu. Le chrétien ne persévère pas parce qu'il est fort dans la foi. Le chrétien persévère en vertu de la grâce de Dieu. Donc c'est uniquement par la grâce qu'il persévère. Donc tout est dans la grâce de Dieu. Dieu est celui qui sauve. Il sauve du début à la fin. Cependant, le chrétien est appelé à marcher comme Christ lui-même a marché. Et donc, telle est la responsabilité du chrétien qui est fixée. Et c'est pourquoi Dieu donne des avertissements aussi sévères aux saints. Et qu'il s'agisse du texte qui est présenté dans l'Épître aux Hébreux, ou il s'agit du texte qui est présenté en 2 Pierre et dans la parabole du sarment que Jésus-Christ a présenté. Merci pour votre écoute.